3, 2, 1, c'est parti. Jean-Luc, Oui. qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Jean-Luc, 64 ans. Pilote de ligne depuis 35 ans. Aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Je vis au Colorado, dans le plus beau coin du Colorado, à Fraser. Petite station de ski avec beaucoup de neige. Et comment tu as découvert le plus beau coin du Colorado? Eh bien, comment je l'ai découvert? En le traversant plusieurs fois, en voiture, en vélo, à pied, dans les montagnes, à courir après les mountain goats, les mousses, les coyotes, les ours. Et voilà. Quelle est ton expérience la plus incroyable que tu peux nous raconter? La plus incroyable et la plus unique, je pense que ce sera une de mes traversées de l'Atlantique avec un Cessna 172. La météo, elle n'était pas terrible du côté du sud, au sud du Groenland. On était au mois d'avril, un front froid. Je suis monté jusqu'à 9000 pieds avant de commencer la traversée du front froid. Et ensuite, j'ai mis l'avion en légère descente, 200 pieds minutes, en espérant être en cours au-dessus de la mer lorsque en atteignant l'autre côté. Et eh bien oui, mon altimètre il marquait 0. Je me suis dit, on ne doit pas être trop loin de l'eau. Et à ce moment-là, la glace qui était sur l'hélice et puis sur l'aile de l'avion s'est détachée. Ce qui m'a permis de remonter et de regagner un peu d'altitude. C'était prêt. Il faisait nuit en plus de ça. Donc c'était pas... Et tu l'as fait en un coup, tu partais d'où? De Saint John. Saint John, c'est au Newfoundland. Et j'allais sur Shannon, qui est en Irlande. Et c'est une traversée de 1609 nautical miles. Donc 1 km fois 1,852. Donc à peu près 14 heures de vol, 15 heures. T'as eu peur? Non, Non, à aucun moment t'as eu peur. non, c'était trop tard. Même quand, C'était trop tard. et quand Ça, c'est trop tard, t'as plus peur. Ben non. D'accord. Une fois que tu es là, et puis que de toute façon, soit ça passe pas. Alors, bon, ça a passé. Mais je l'ai plus refait. Hein. Dis-moi comment, ce que je voudrais savoir, c'est comment est la vie aux États-Unis? Comment ça s'organise? Comment tu rencontres des gens? Comment tu te fais des amis? Comment s'organisent les journées au niveau du Colorado? Alors ça, c'est une question qui a... alors, on va commencer par les États-Unis en général. Je trouve il y a 40 ans en arrière, les États-Unis étaient mieux que ce qu'on a en ce moment. J'adore toujours le Colorado, c'est un des plus beaux États ici, aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de... On n'a pas l'air d'avancer aussi bien que les pays européens. Si je voyage beaucoup en Europe, hein, entre Amsterdam, Paris, Barcelone, encore. Toutes les villes sont agréables à se promener, être dehors, les gens sont contents, les gens font du vélo. Tu vas dans nos villes américaines, il n'y a personne. Les quartiers sont vides, ils sont tous à faire du camping dans la rue. San Francisco est vide. C'est pas terrible. En ce qui concerne faire des connaissances, je crois que de plus en plus c'est par Facebook, c'est des connaissances soit par le boulot, ou bien des clubs pour le vélo, pour la montagne, surtout au Colorado, ce genre de trucs-là. Mais comme moi j'ai jamais fait un effort pour rencontrer qui que ce soit, je connais pas grand monde. Ouais, j'ai l'impression qu'ici ils sont amateurs de sport extrême et ouais, qu'ils font beaucoup de sport ensemble. Les Américains aiment bien les sports d'équipe. Et puis les Américains aiment bien regarder les sports d'équipe. Et
les équipes de sport, elles aiment bien ça parce que ça rapporte beaucoup. Mais nous, on est dans un état où ils font beaucoup de sport. Californien est un autre état, mais dans certains états, ils font aucun sport. Faire du sport, pour eux, c'est regarder la télévision. Un match de baseball à la télévision. Ah ouais, moi j'aime les sports. Un match de football à la télévision. Ah ouais, moi j'aime bien les sports. Voilà. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes? Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes pour Gabriella, pour Florentin, pour leur future vie? Alors, étudie bien. Pas trop de Facebook. Pas trop d'Instagram. Pas trop de TikTok. Et puis tout ira bien. Et depuis le Covid, ça a changé un petit peu avec les enfants. Avant le Covid, les enfants ne voulaient pas qu'ils soient sur leur iPad, pas sur leur téléphone. Pendant le Covid, on leur a dit, pendant 2 ans, prends ton iPad, regarde ton téléphone, fous-moi la paix. Et puis maintenant, il y en a beaucoup qui n'ont pas changé leurs habitudes. Donc, toi, tu as de la chance, vous avez deux enfants qui apprécient être à l'extérieur puis faire des promenades. Mais c'est pas le cas pour une quantité de jeunes parents, pour bien des parents avec des jeunes enfants. C'est la télévision. Et voilà. T'as froid? Non, elle a mal au bras. Bah, merci Jean-Luc. Ça, c'est pas de quoi. Tu peux éteindre.